Salut, c'est Mani. Alors moi c'est tout de suite pour vous, ça sera un autre jour. Je suis reparti sur le Team Asso Rival en 3S. J'ai oublié de vous dire, la batterie est totalement, complètement à 20-25 degrés. Donc on n'a vraiment pas tiré sur la lipo. C'est génial. Ça, c'est toujours bon signe sur un engin pour débutants. Alors voyons voir ce qui se passe en 3. Ça risque d'être un peu plus sauvage. Surtout avec le freinage. Alors on va déjà voir l'accélération. Ah, à 3S, ça devient rigolo. Bon, pas évident de doser pour réussir à le poser propre. Hein. Ouais. Bon, allez, on va faire une petite VMAX quand même. Bon, la portée, hein, Team Asso, je m'inquiète pas. De ce côté-là, ils ont jamais fait de trucs nazes. Ouais. Là, on est bien, hein. Les pneus ballonnent un peu plus, c'est un peu plus difficile à diriger forcément qu'en deux. C'est juste la différence de vitesse. Hein. Et le freinage, ça va mieux, on croit. Ouais. Après le freinage violent, comme on a 3 diffs, ça dérange pas trop. Pas comme un central surtout. Sur un engin rigide là au centre. Avec un freinage brutal comme ça, c'est un problème. Parce qu'il va tout de suite partir du nez, alors que là, ça va un peu mieux. Évidemment, là, si tu mets une 3S directement, au lieu d'acheter une 2S, tu mets une 3 et tu brides le véhicule, tu auras d'autant plus d'autonomie et il ne sera pas nécessaire après d'acheter une 3 quand tu voudras un peu plus de patates. Mais tu vas être tenté de mettre gaz à fond de toute façon, c'est le problème. À toi de voir. Et à 40 €, enfin entre 35 et 40 € sont les offres du moment. La paire de batteries Z 2S5000 ou 5002 là. Avec un petit chargeur sympa. Hein, même un automatique qui charge à 1 ampère là. Et tu branches ton port d'équilibrage direct dessus. Ça vaut 5-6 €. Donc ça te fait aller 45-50 € le pack de batterie et mini chargeur. Après il faut être patient pour les charger. Mais ça, prévois un peu ton jour de sortie, comme ça tu as tes 2 batteries chargées. Sûr, ces petits chargeurs font pas de stockage. Si tu sais que tu vas pas rouler, il suffit de faire un petit tour, 5 minutes par batterie. Ça les déchargera déjà, ça suffira. Sinon, qu'est-ce qui est sympa? Il y a des petits, Sky RCB 4 du coup, je crois c'est. Qui prend jusqu'à 4S, qui vaut bon, 35-40 €. Qui lui a déjà par contre toute la fonction décharge, charge, équilibrage. Dans ce compte là. Ah, freinage un peu tardif. Ah, je vais checker aussi avec le sur la première vidéo avec le Super View, j'étais bien centré. J'espère que c'est pareil là. Avec les dernières vidéos, comme j'avais des soucis avec la casquette, j'avais filmé en wide. Mais du coup, la voiture paraît vraiment ridicule à l'écran, point de vue taille, j'aime pas. Ah, ouais, là tout de suite, tu vois, ça va mieux quand même en 3S. Hein. Bon, pareil, hein, je suis mi-gâchette là. Ah ouais, là tu vois, là on est bien.
Ouf. Non, 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 non. Pas forcé comme ça, mon petit Mani. Et j'avais la roue par terre, je pensais que ça suffirait. C'est dommage, là-bas derrière, on avait un saut assez sympa. Il va falloir que on va falloir qu'on tronçonne cet arbre. Me demandez pas ce que c'était que ça. J'ai réussi à faire un truc, mais je sais pas comment. Hi, 6 yeah, I know, blah blah blah. Ball gag, but in French, I just talk in French about for the newcomers and the beginner in RC sports who wants to buy an RC track, what they should do and not do, especially with the terrain they choose for driving and the way to use throttle and brake to not destroy anything. Alors. Allez, un peu de conviction, oh yes. T'as vu, tout de suite ça ballonne plus en 3, hein. Les cardans vont souffrir plus aussi évidemment. Je saute plus haut donc ça tape, normal. Aussi pour les débutants, je sais, c'est tentant les backs et les front flips, mais attendez de maîtriser l'engin, d'avoir un peu ses points faibles, habituez-vous à l'équilibre de la machine avant d'essayer absolument de faire ce genre de figure. Parce que c'est super violent. Surtout là en 3S, hein, tu les rentres, mais t'as vu, là je suis arrivé au sol très brutalement quand même. Heureusement on a 3 diffs là, on a vraiment pu évaporer la puissance. Mais c'était tardif, hein. Tardif, le coup de gaz est trop brutal. Et tu vois en 3S les pneus quand ça ballonnait, donc tu feras gaffe aussi. Il faut être beaucoup plus doux gaz frein en 3S. C'est un peu brutal pour le gabarit de l'engin.
Mais bon, si je le fais pas, c'est pas un vrai test. Oh. Et là, tu vois, mortel, atterrit sur les 4 roues. C'est là que tu as besoin d'un slipper. Hein. L'idéal, c'est vraiment diff plus slipper, il n'y a rien à faire. 3 diffs et un slipper en plus, ça, c'est ce qu'il faut avoir, franchement. Quand tu as un diff central, tu peux te permettre d'atterrir soit d'un côté, soit de l'autre, soit sur l'arrière, soit sur l'avant. La puissance sera à un moment ou un autre évaporée vers l'autre train. Enfin, l'énergie cinétique sera dirigée vers l'autre train. Quand tu n'as pas de diff central, le seul moyen c'est d'atterrir soit à gauche, soit à droite. Si tu atterris un train après l'autre ou les deux en même temps, ça revient au même. Tu bloques ta transmise. C'est là que le slipper entre en fonctionnement. Ce qui va permettre à ta couronne de glisser un coup et de ne pas taper dans la transmise ou le moteur. S'il est bien réglé. C'est pour ça que je ne comprends pas l'obstination de certains constructeurs à continuer à faire des engins avec uniquement diff avant-arrière et rien du tout au centre pour évaporer la puissance. Ça a vraiment mis du temps jusqu'à ce que beaucoup de gens se mettent au slipper. C'était le gros point fort de Traxxas dès le début. Yeah. J'avais un doute là. Je croyais qu'il y avait une branche au milieu, et ben non. Il faut que j'oublie celui-là. Alors. C'est bon. On n'a rien découpé les pneus pour l'instant. Vraiment, pneumatique, la qualité c'est cool. Hein. Tu vois, celui-là il ballonne. L'autre il commence aussi. Après, à voir, justement au niveau de température et tout. Si ça chauffe trop, on mettra plutôt un 36-60. Mais pas avec plus de kV. Hein. La vitesse est bien, mais le fait d'avoir un moteur plus gros, plus de couple, nous permettra de chauffer moins, de forcer moins. Mais avec 3 kg tout juste, je pense pas qu'il y a besoin. Parce qu'ils ont justement pas exagéré l'étagement de transmission. Ah, tu vois, la batterie s'est déchargée un peu, ça va mieux. Petit 65-70. Oh non, oh, c'est moche. Ça, c'était petit comme piège. Pas forcé. Montre pas le mauvais exemple, Manny. Ouais, mais oui, j'ai envie de passer dans l'arbre. C'est chaud ça. Ça va lui coûter une suspecte, ça, mon gars. Voilà, parce qu'il dévie. Ouais, ça dévie, hein. C'est pas le X-Max. Ça dévie, ça dévie, ça dévie. On a un truc là aussi qui va pas aimer. Alors, t'es prêt? Oui, c'est lui, c'est le Monster Truck. C'est le modèle radiocommandé. Le véhicule. J'ai lâché à temps. Tu vas y retourner, hein? Yeah. Ça compte, je veux rien entendre.
Alors pensez aussi, hein, quand vous roulez un 3S comme ça, avec ça mouline plus au niveau des diffs et tout, de ne pas enchaîner les packs. Hein. N'hésitez pas à faire 10-15 minutes de pause entre les packs parce que n'exigez pas la température à l'intérieur de la transmission. Hein. Tout ce qui est diff et compagnie. Hi-ha! Bon là évidemment si on a une température géniale pour la RC, 25 degrés, 27 par là. Le plastique est tendre mais pas trop. C'est pas trop chaud pour les moteurs, pas trop glacé pour les lipos. Ouais, je sais, j'aurais pu mettre plein gaz et backflipper, mais les roues étaient déjà en train de ballonner. T'as entendu le truc sur la vidéo peut-être. Il n'y a pas d'intérêt d'aller exploser un pneu. Si j'étais pas content des pneus, ouais, mais c'est pas le cas. Hop, 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 ça c'était chaud. Pourquoi j'ai mis 3S? J'aurais pas dû le mettre en 3, j'aurais resté en 2. Parce que maintenant, comment je vais faire? Les autres essais, plus jamais je vais redescendre en 2. Bon, les freins, tu vois, je me suis déjà habitué. Faut vraiment juste à peine toucher le frein en fait. Hein. Ouais, ce qu'il faut avoir, c'est le réflexe. Je sais très bien quand tu t'effraies et que tu veux freiner parce que l'obstacle est plus près que prévu, tu vas être trop vif sur le frein. Je suis à l'envers. Ça va pas aller. Il y a un gros angle d'attaque aussi sur l'avant, hein. Enfin même à l'arrière, tu me diras. Mais... Et tu vois là, tant qu'il subit le terrain, quand les cailloux le font rebondir comme ça, ça sert à rien de mettre gaz. Parce que tu gères rien du tout. N'oublie pas aussi en marche arrière, vous n'avez pas de frein.
il reforce sur la marche avant. Hein. En mode fun tech comme ça en fait. Donc faites gaffe, ne faites pas ça. C'est le meilleur moyen de flinguer la transmission ou de forcer sur le moteur. Ouf. Ah, carreau tient bien pour l'instant. Hein. J'aime pas tous ces arrondis là, mais toute évidence c'est efficace. Eh, j'ai pas encore perdu de roue. Ah, là, tu vois, j'ai trop freiné. C'est nul. Ouais, faudrait soit un peu moins de frein, soit une course de gâchette plus sympa. Hein. Pauvre petit. Ben, tu vois, c'est ce que je te disais, hein, dès que tu mets 3S, tu t'emportes, tu es plus brutal avec la machine, tu es plus sur le toit, tu fais plus d'impact un peu plus violent, tu l'entends hein, au sol. Comme il tape plus fort. Alors mon petit Mani, ça va plus? Non, c'est pas par là que je voulais aller, mais c'est pas grave. Bon, je t'explique, je veux aller là. Tiens, on n'a pas ici celui-là. Ah, oh. C'est marrant, selon comme tu es placé, tu n'arrives pas du tout à prendre les mêmes angles. Tu es persuadé que tu vas aller là où tu veux et... Kick-it. Ah, les pneus, hein, tu vois, un 3S, ils sont pas trop... Enfin, ils tiennent, hein, mais... ça secoue, ça secoue.
On dirait le X-Max quand tu es à 70-75 km/h. Le pneu d'origine. Alors, point de vue pilotage pour le confort, effectivement, hein, je suis aussi à l'aise qu'avec le Hoss. Malgré que cet engin soit super court, comme le Team Magic 5 avec le diff central, hein, c'est pareil. Ils ont beau être courts et tout, mais c'est vrai que c'est plus agréable à rouler que le Granit. Ah, celui-là en place sur la roue, il a fait mal. Ouf, titi. Je confirme, c'est mieux que VK. Même ça sort de l'usine, ils ont clairement... ça sort de la même usine, c'est clair, mais ils ont aussi, très clairement, ils me demandent si Timasso leur a pas donné le moyen de faire le plastique Timasso qu'ils ont d'habitude sur les buggy 1.8. Parce que là, je te garantis que le VK, c'était banzai. Hein. Ah, Patapouf, parle-nous du JLB Speed 3, s'il te plaît. Parce que toi, tu as quelqu'un qui en roule un. Parce que bon, après le prix a augmenté aussi, mais la qualité a augmenté aussi. On va voir dans quelles conditions il serait viable ou pas. J'avais le 1 et le 2 en main. Franchement, c'était comme le VK Bison. Hein. C'était pas. Voilà, c'est ok, c'est pas cher. Tu peux rouler tranquille, hein, ça va bien, mais après ça s'arrête. Comme des HK Maximus, c'est pareil. Hein. Sur le restant 3, hein, le pousse pas dans ses retranchements, il va pas aimer. Si j'avais gardé tous les mails des gens quand ils ont des véhicules pour me faire la liste de ce qui casse, quand je vois les gens qui disent c'est pas vrai, les VCAR sont super solides, les diffs cassent pas, ou les zombies là. Les pirates et compagnie, tu vois la liste des défaillances, appel des diffs, les noix, les cardans, les roues qui se barrent avec tout le moyeu. Alors c'est pas cher, mais bon, ça vaut le pas cher en fait, hein, ça, mais utilise-le pour ce que tu l'as payé. Genre, tu payes pas cher, tu roules pas cher. Enfin, tu t'arranges que l'engin prend pas cher en fait. Avec ce petit poids qu'a cet engin aussi, franchement, je pense que Team Asso pourrait sortir un brushless, un charbon je veux dire. Franchement là avec un charbon qui prend 3S par contre, hein. Pas déconner. Hein. Ouais, il pourrait nous sortir un engin à 200-220 € avec la petite... Bon, allez, même une lipo 2S avec, laissez tomber l'animage ou un système avec lithium-ion. Il faut vraiment que les... Je suis vraiment pour que les constructeurs se dirigent pour les débutants vers le lithium-ion. Le Granit Voltage était un super machin avec le poids devant les cieux, c'était super à rouler. On a vraiment espéré voir arriver un V2 et d'autres modèles, mais ils ont coulé le truc. Merci Horizon Hobby. Hein. Parce que franchement, avec 6 lithium-ion à bord, le truc était parti 40 minutes. Des perfs acceptables. Dommage, ils étaient partis sur le charbon. Vous avez vu avec un brushless léger 2100 kV. C'était génial. Non, je comprends aussi, je crois que c'était Eric Duperbach qui avait fait la review, qui disait qu'il préférait le Team Asso au Traxxas Max. Mais bon, après, niveau solidité, c'est pas la même gamme, on peut pas parler la même chose. N'empêche que niveau de conduite, performance, enfin,
confort de conduite, vous avez vu le Max, bon après d'origine en 3S à mon avis il se pilote très bien aussi là en forêt. En 4, il monte trop vite le nez. Le Max est trop équilibré sur l'arrière pour pouvoir faire des stunts, simplement. Hein. Ils ont fait exprès pour... Ah ça y est, on a coupure. Ouais, sur le Max, ils ont fait exprès pour qu'il puisse être facile à diriger, enfin vraiment pour faire des backflips et compagnie. Tout a été axé là-dessus, le poids est reculé, le moteur a beaucoup de kV. Alors au sol, forcément le moteur force pour emmener, mais en l'air, il peut vraiment prendre ses tours et bazarder le véhicule facilement pour les stunts. Par contre, c'est un tank. Hein. Et lui, il a l'avantage du poids. Alors on a encore perdu un clips, tu vois. Ils sont vraiment... Ouais, les clips, la carreau doit être faite avec des petites protections pour les clips. Et ça, c'est un truc que Jean, les ACRC Body, c'est lui qui a la forme, qui fait attention à ça. Alors là, par contre, ouais, là, ça a chauffé. Hein. Là, bon, j'arrive encore à laisser le bout des doigts dessus. Hein, donc, on est à 65-70, donc des températures toujours encore confortables pour le moteur. Bon, évidemment, on n'a pas fait gaz sans arrêt. C'était plus brutal qu'en 2, c'est sûr, mais quand même. Les câbles, toujours tranquilles. Parce que je rappelle qu'on a un vario de 60 ampères là-dedans. Tous les autres sont à 120. Vous avez vu, il y a des tentatives chez Arma de mettre du 60 ampères, ça suffisait pas. Ah, la batterie, la farce. La batterie, si elle a 25-30 degrés, on va dire que c'est beaucoup. Elle est quasiment à la température où je l'ai sorti du coffre. C'est délirant. Bon, ça c'est l'avantage, hein, avec un 60 ampères de conso max. Enfin, continue. Oh, regarde. Il y a un arbre qui a essayé de nous faire la peau. T'as vu ça? La nature se venge toujours. On n'a pas arraché les câbles, les LED fonctionnent toujours. Alors, au niveau des impacts, j'en ai pris un peu moins, parce que j'ai roulé autrement. Là, je me suis habitué à la machine. Les barres stables font vraiment super effet, hein, malgré la hauteur de caisse. Vous avez vu, ils tournent à plat. Très confortable à rouler. Direction. Rien n'a touché la direction. La suspecte est un peu ferme, mais vous avez vu que ça se comporte très bien à l'atterrissage. Ils ont vraiment fait un setup qu'ils ont l'habitude d'avoir en buggy compète. Un tout petit peu plus souple, mais on a vraiment le même feeling. Hein. La roulette, tu peux la laisser là où elle est, ça ne dérange pas. Tu as vu dans la terre, le sable, même en 3. Tu pars pas en wheeling, ça sera, je pense, dans l'herbe. Sur le goudron, évidemment, tu pars en 3, mais tu as vu que c'est délicat de le poser, de partir propre. Bon, là, le pack était frais, donc tu as toute la patate. Donc, c'est très réactif avant-arrière. Mais voilà. Les jantes n'ont rien pris. On a perdu. Regarde, je te l'ai dit. Regarde. Regarde, lui, il est déjà à moitié sorti, regarde. Et l'autre, il est parti. Donc ça, c'est du bling-bling. Je préfère qu'ils ne nous le mettent pas. Les quelques cents économisés, ils ont qu'à les mettre dans quelque chose qu'on a besoin. Des roulements de meilleure qualité. Des trucs comme ça. Hein. Tu vois, des tiges d'amorto plus grosses, pourquoi pas. Là aussi, tu vois, la protection est vraiment épaisse, là, bien protégée. Pas plus de saleté que ça dedans, franchement. Et voyons voir ce que racontent nos cardans. Je vais enlever la caméra de la tête. Déjà, à combien on est de temps? On est nouveau à 33 minutes. Là, j'ai roulé plus fort. On a quand même fait la demi-heure, tu vois. Les cardans, tu vois, regarde. Ça commence à... Tu vois, ça part de pas de jeu à un petit peu de jeu. Mais je m'attendais pas à ça. On a pris quelques gamelles de côté. On n'a pas arraché les têtes ni rien. Donc ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Donc on passera à l'atelier voir quand même si... Alors, est-ce que j'attends que ça casse pour voir ce qu'on fait? D'ailleurs, si on peut adapter autre chose aussi, on commande. D'avance des cardans d'origine pour être tranquille. Niveau des impacts, évidemment, ça tape là. Donc attention, là-dedans, il y a le diff. On a tapé là à nouveau, tu vois, un peu plus. Hein. De plus en plus, ici, on reste... Tu vois, quand la suspension s'enfonce, on reste accroché là et là. Donc ça peut déformer la lue. Par contre, tu vois, il n'a pas bougé. Là, il a pris un gros pet, regarde. Ça n'a pas bougé, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tout le monde ne roule pas sur ce genre de terrain non plus. Après, c'est sûr, là, si tu l'emmènes dans la gravière, il va être laminé, il va souffrir. Je vais donc protéger, moi, ici, avec un ski d'RPM qui remonte. Et là, la carreau, elle a encaissé. On n'a pas plié au milieu de benne, tu vois, à cause de sa forme, évidemment. Bien rondouillette. Mais je vais préférer quand même... diff central, ça a chauffé, là. C'est ça que j'ai oublié de regarder tout à l'heure. Hein, bon, après, on a quoi, 30 degrés sur le plastique, là, mais à l'intérieur du diff, ça doit être quand même beaucoup plus chaud. On a dû emmener le thermomètre, on va rapidement enlever le cache et jeter un coup d'œil dedans.
c'est pas grave, on jettera un œil dans l'atelier quand même, voir ce qui est rentré en saleté. Les plots de carreaux, magnifique, ça a tenu, c'est ce qui a aidé aussi la carreau à pas péter, je pense, qu'ils sont bien souples comme ça. Voilà, donc il n'y a qu'une chose à faire maintenant, c'est le rouler plus souvent. Vraiment au niveau de conduite, comme le Team Magic 5, hein, avec le diff central, niveau de la souplesse des suspects et tout, motricité, franchement sympa. Et ce petit moteur m'a agréablement surpris. Je pensais qu'il galérerait plus, mais on est pas mal. Après, c'est sûr, là, on n'est pas dans un pré, parce que dans le pré, tu vas mettre plus gaz et bah, la batterie, ouais, tu vas la passer plus vite, tu vas chauffer plus vite, tu vas mouliner plus. Sur la vue avec le 5 dans la grenouille verte dans le pré, tu as tendance à y aller méchamment sur la gâchette. Bon, celle-là, on va le laisser là. Donc, il faut se méfier. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à. On a quand même fait quelques sauts. Hein. Je pense qu'au niveau des pneus, c'est uniquement la mousse. Pourtant, on n'a pas l'impression qu'elle a lâché ni rien. Hein. Rien de méchant. Je vais pas les percer quand même. Pour éviter. C'est un petit ballonnement, rien de grave. Ça secoue, mais c'est pas vraiment méchant. On va laisser ça comme ça. Par contre, au prochain run, on mettra une carreau incassable dessus. Pour économiser la carreau d'origine. Parce qu'à un moment, je vais le revendre. Et sur moi, elle me plaît pas spécialement. Donc, mais il y a des gens qui aiment bien avoir la belle carreau avec. C'est tout à fait normal. Et donc, si je le revends, je vais pas leur filer une carreau pourrie défoncée. Et une belle incassable. Je pense qu'ils préféreront l'inverse. Hein. On va enlever les autres capuchons de roue qui servent donc définitivement à rien. Pour le trouver là, bonne chance. Salut les gars.